Mes bien-aimés, après avoir écouté ensemble la parole de Dieu, cette promesse tirée de Philippiens 1:6, qui résonne encore dans nos cœurs, unissons-nous maintenant dans la prière. Seigneur, nous méditons sur ces paroles. Je suis convaincu, et certain de ceci, même que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite et l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Quelle assurance, Seigneur! Cette chose même, c'est ton œuvre de salut en nous, cette transformation radicale que tu as initiée lorsque nous t'avons ouvert nos cœurs. Ce n'est pas un petit moment insignifiant, mais le commencement d'une œuvre divine et éternelle enracinée en nous. Nous savons que ce salut n'est pas un instant unique, mais un voyage de toute une vie. Les luttes demeurent, nos faiblesses, nos doutes, les tentations que nous avons connues ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais quelque chose de profond a changé en nous. Ton esprit, ô Dieu, est là, nous façonnant, nous purifiant, nous conduisant plus près de ton dessein. C'est pourquoi ta parole nous invite à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Non pour le mériter, car il est un don de ta grâce reçue par la foi, mais pour marcher dans la réalité de ce que tu as accompli en nous. Notre foi est active, vivante, grandissante, comme une semence qui doit être nourrie par l'obéissance, la fidélité et l'abandon à toi. Tu as commencé une bonne œuvre en nous, Seigneur, et tu n'as pas encore terminé. Chaque défi, chaque épreuve, chaque leçon fait partie de ton processus de purification. Tu nous façonnes, tu modèles notre caractère, tu fortifies notre foi. Quand nous trébuchons, tu ne nous abandonnes pas. Quand nous nous sentons faibles, tu ne retires pas ta grâce. Ton œuvre en nous ne dépend pas de notre perfection, mais de ton dessein divin et immuable. Peut-être nous sentons-nous parfois bloqués, comme si nous ne progressions pas assez vite dans notre foi. Peut-être nous demandons-nous si tu nous as oubliés. Mais relisons encore cette promesse de Philippiens, ce n'est pas une suggestion ni une simple possibilité, mais une certitude. Paul dit, « Je suis convaincu et confiant. » Il n'y a aucun doute dans ces paroles. Pourquoi? Parce que tes promesses, ô Dieu, sont inébranlables. Tu ne commences pas quelque chose que tu n'as pas l'intention de terminer. Si tu as commencé quelque chose en nous, tu l'achèveras. Voilà pourquoi cette promesse est si importante. Elle nous rassure que notre foi n'est pas vaine. Les luttes que nous traversons aujourd'hui ne sont pas perdues. La croissance peut sembler lente, les batailles intenses, mais tu agis, Seigneur, de manière que nous ne pouvons pas encore voir. Notre voyage de foi ne consiste pas à atteindre la perfection par nos propres forces, mais à marcher dans une dépendance quotidienne envers toi, sachant que tu mèneras à son terme ce que tu as commencé en nous. Le salut n'est pas la ligne d'arrivée, mais le point de départ. Il marque le début d'une vie transformée, d'un esprit renouvelé, d'une quête plus profonde de sainteté. C'est le premier pas d'une course qui nous appelle à chercher d'abord ton royaume et ta justice. La route à parcourir n'est peut-être pas toujours facile, mais celui qui nous a appelés est fidèle, et il n'abandonnera pas l'œuvre de ses mains. Alors ayons confiance en cette promesse. Même lorsque nous ne voyons pas de progrès, même lorsque nous nous sentons perdus, même lorsque la vie semble incertaine, tu es toujours à l'œuvre, Seigneur. Ta main est sur nous. Et un jour, lorsque le Christ reviendra, l'œuvre qu'il a commencée en nous sera pleinement achevée. Jusque-là, continuons à marcher, à croire, à persévérer. Ô Seigneur Jésus, mon cœur déborde de gratitude. Merci de m'avoir sauvé. Merci pour ton amour infini et le sacrifice que tu as fait sur la croix pour moi, pour nous tous. Toi l'innocent, le sans tache, tu as pris ma place, tu as porté ma honte, ma culpabilité, mes fardeaux, afin que je puisse être libre. Quelle profondeur d'amour, Seigneur, que tu aies enduré, tant de souffrances, pour que je reçoive ta grâce.
Avec tout ce que je suis, je t'offre ma gratitude, mon amour et ma vie. Seigneur, en marchant sur ce chemin de foi, je sais que je ne peux pas le faire seul. Ma force n'est pas suffisante, ma volonté propre non plus. J'ai besoin de toi à chaque pas. Ta parole me dit de travailler à mon salut avec crainte et tremblement, non pas parce que j'essaie de le mériter, mais parce que je dois marcher avec prudence, conscient que mon cœur est prompt à s'égarer. Garde-moi près de toi, Jésus. Quand les distractions surviennent, aide-moi à fixer mes yeux sur toi. Quand les tentations se présentent, donne-moi la force de tenir ferme. Quand le doute murmure à mon esprit, rappelle-moi tes promesses. Quand je me lasse, rafraîchis mon âme par ta présence. Entoure-moi, Jésus, de ton amour indéfectible et de ta protection divine. Garde-moi caché sous l'abri de tes ailes, où aucun mal ne peut me toucher et où aucune peur ne peut me submerger. Garde-moi de la duplicité de ce monde. Que mon cœur brûle d'un désir inextinguible de te connaître davantage, de te chercher chaque jour, de demeurer en ta présence sans cesse. Ne me laisse pas m'éloigner, Seigneur. Garde-moi de tout ce qui, que ce soit des personnes, des habitudes ou des désirs, voudrait m'éloigner de toi. Ta parole dans Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Seigneur, aide-moi à garder mon cœur avec toute diligence. Purifie mes désirs afin que j'aspire à ce qui est juste et bon. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui ne vient pas de toi et le courage de m'éloigner de tout ce qui me conduit au péché. S'il y a quelque chose dans ma vie qui ne t'honore pas, Seigneur, révèle-le-moi. Ôte-le même si c'est difficile, car je préférerais perdre le monde plutôt que de perdre ma proximité avec toi. Fais de moi un vase d'honneur mis à part pour tes desseins. Ta parole dans Éphésiens 4, verset 24 dit « Revêtez-vous de l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que ma vie soit un reflet de ton amour et une lumière qui guide les autres vers toi. Saint-Esprit, guide-moi, convainc-moi lorsque je m'égare. Fortifie-moi lorsque je suis faible. Enseigne-moi à marcher dans l'obéissance et la fidélité. Aide-moi à mourir à moi-même chaque jour afin que Christ soit vu en moi. Seigneur, tu es mon refuge, ma tour forte, mon pourvoyeur, ma paix. Je place ma confiance en toi seul, quoi qu'il advienne sur mon chemin. Je choisis de m'appuyer sur ta parole. Comme le dit Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus, ma vie n'est plus la mienne, elle t'appartient. Je dépose ma volonté, mes plans, mes ambitions, et je les remets entre tes mains. Quoi que tu me demandes, je dis oui. Quoi que tu m'appelles à faire, je suivrai. Même lorsque je ne comprends pas, même lorsque la route est incertaine, je choisis de te faire confiance. Que rien dans ce monde ne devienne plus important pour moi que toi. Garde-moi d'être distrait par les choses passagères. Aide-moi à chercher d'abord ton royaume et ta justice, sachant que tout le reste me sera donné par surcroît lorsque mon cœur sera fixé sur toi. Change-moi, Seigneur. Façonne-moi en la personne que tu m'as créée pour être. Purifie mon cœur de l'orgueil, de l'envie, des désirs égoïstes. Dépouille-moi de tout ce qui ne reflète pas ta sainteté. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, n'hésitez pas à écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur vous au nom de Jésus. Et si vous avez besoin d'une prière spéciale, faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.